c'est exceptionnel. Oui. Donc quand tu vois en 50 ans ce qu'on est parvenu à faire, et maintenant on va encore plus loin, 1880, ou bien de Gerlach à Mussen, ceux-là, ça c'était on peut dire que c'était des gars... C'était presque énorme ce qu'ils ont 2000 fait. km sur des traîneaux Énorme à ce chien qu'ils ont ou fait. à pied en tirant des traîneaux. C'est impensable. Impensable. D'ailleurs, ça n'a plus jamais été refait. Tu sais ça. Cette expédition de Scott, d'où ils étaient, de McMurdo, aller, retour, plus jamais personne ne l'a fait. Il y a eu des allées simples. L'année passée, ils ont fait l'expédition Scott, où ils ont, en tirant leur traîneau, avec les habits, le même équipement que Scott, pour vraiment être dans l'envers, ils ont refait l'allée simple, mais ils n'ont pas fait leur tour. Hein. Non, sur des conditions quand même exceptionnelles. Nous, on nous considérait, avec l'équipement qu'on avait, on était très bien équipés en fonction de... Oui, tu n'as jamais eu froid. Il fallait faire très, très attention de ne pas avoir... J'ai eu un jour les doigts blancs, et bêtement, hein, il y avait peut-être moins 15, et on était torse nu. Hein. Eh bien, on parvenait à avoir, et je suis rentré à la base, et j'ai dû me réchauffer à la neige, parce que c'est comme ça qu'on le faisait, avant que le sang recircule, et j'avais vraiment mal dans les phalanges. Hein. Donc on se rend compte des gens qui commencent à... Mais il n'y a pas eu de pieds gelés. Non, pas de pieds gelés. Non. Il fallait être très large dans les bottes. Des doigts gelés. Mais des extrémités, il fallait faire attention. Hein. Ah oui, ça arrivait assez vite. Écoute, moi, à Val Thorens, j'ai été skier une fois, il faisait moins 25, moins 30. On mettait un passe-montagne et j'ai le copain de ma fille à l'époque qui avait les joues qui avaient gelé. Blanches, et le nez commençait. J'ai dit, et là, tout de suite, on est allé dans un restaurant d'altitude, boire un café, et il avait mal parce que ça, le sang. Ah oui. Même dans les Alpes, ça arrive. Ici le gros problème, c'est on dirait qu'on te met des clavettes dans les articulations. Tellement ça fait mal. Bon, mais Scott, Ah oui, quand je vois ça... ça commence à attraper la gangrène. Et alors, en plus, il avait prévu 4000 kilocalories de bouffe par jour, et ils en consommaient 8000. Donc, en réalité, ils sont morts de soif, parce qu'il avait mis son fuel dans des bidons. Et de nouveau, tout le monde savait que ça s'évaporait dans ces bidons-là. Donc, Amundsen a fait souder les couvercles. Et Scott, il est arrivé à ses dépôts, il y avait presque plus de fuel dans les bidons. Donc ils sont morts de soif, de scorbut, d'épuisement et de faim, parce qu'ils bouffaient, ils n'avaient plus que quelques biscuits. Là, on sent que tu connais très très bien l'histoire. Hein, parce que moi, mais j'ai lu j'ai surplombé, donc je n'y connais rien du tout quand je t'entends les détails que tu as. Mais là, toi, tu peux dire, tiens, même dans ton film, j'ai été tellement intéressé par ça qu'à ce moment-là, tu peux te dire, bon... Bien sûr. Et ce que je ne savais pas, ça c'est intéressant aussi, je ne sais pas si tu connais ce phénomène-là, c'est que quand il fait plus froid que moins 30, le patin ne glisse plus sur la neige parce que la neige ne fond pas. Donc c'est comme si tu tirais un traîneau dans le sable, parce que la neige reste cristallisée. Donc en fait, les pauvres gars de Scott, c'est comme s'ils avaient tiré un traîneau de 300 kg à 5 sur 1500 km dans le sable. C'est monstrueux. Oui, écoute, quand tu vois ça, nous on était des touristes. Hein. Malgré que, il y a 50 ans, quand tu vois l'évolution technique, c'était un bon départ, mais par rapport aux autres, on était des touristes, on était des... Oui, mais Fukushima est quand même mort. Oui, des drames. Je pense qu'il n'y a pas le seul qui ait eu. C'est certain que. Mais c'est vraiment malheureux, vu la distance à laquelle il était à l'entrée. C'est effarant d'entendre une histoire pareille. Mais quoi qu'il en soit, on peut avoir tous les appareils électroniques qu'on veut.
avoir des appareils qui parviennent à tenir des températures de moins 20, moins 40. Mais même les appareils Oui. photo, ta caméra, Oui. même moins 20, je me disais. Ah ben ma caméra, Parce que on c'est- on l'avait fait faire spécialement huilée, je me souviens. J'avais une ISO et je sais qu'on l'avait, oui, hein, parce que sinon tout était bloqué. Hein. NISO, ça existait déjà. Ah oui, j'avais une ISO avec trois. C'est comme ça que parfois j'ai des flous parce que je pense que c'est un objectif comme ça. Bon, c'était pas des comptes. En plus, j'avais jamais filmé. Donc au départ en mer, c'était la catastrophe. Quand j'ai envoyé ça de Cape Town, on a dit stop de balayer. Ah oui, le Rambo. Donc j'ai laissé tomber, ben oui. Et alors on a pris, tu comptes 4-5 secondes et puis stop et puis tu passes de l'un à l'autre, c'est comme ça qu'il faut. Mais malgré tout, on n'avait pas des conditions photographiques faciles. Hein. Les appareils photo bloqués, c'était... Ah oui, Mais c'était de la mécanique, alors il ne faut pas demander l'électronique. Ah oui. Hein. Ah, tu dois garder les piles surtout. Oui, mais maintenant tu as des sacs où tu mets un peu une résistance et une batterie lipopolymère. Oui, Et puis mais nous, malgré on tout. a ça pour nos télécommandes d'avion. Ah, oui, c'est vrai. En hiver, on a un sac et on a une chaufferette dedans avec notre émetteur. Hein. Ah, tiens. Ouais, Oui, parce que M. Van Pelt fait de la... c'est Guy, un milliard. Guy. J'ai horreur d'entendre ça. Oui, Guy fait de la... Moi, je fais du modélisme de modélisme. compétition en plein air, de télécommande. Ça, c'est fabuleux aussi. Ce truc. Ah oui, ça se confond, ça doit être génial. Alors, la technique, là, enfin, comme moi, électronicien de métier, enfin, de base, je